Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons des gestes qui préservent des accidents de la circulation. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Merci. Bonjour aux téléspectateurs. Je m'appelle Hamidou Al-Hassan. J'ai mon bac en série G1 et j'ai fait ma licence en droit à l'université de Kara. Aujourd'hui, vous êtes conducteur de taxi-moto malgré votre licence en droit. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait d'être conducteur de taxi-moto? Non, à mon avis, ce n'est pas un choix pour moi d'être conducteur de taxi-moto. Alors, pourquoi vous êtes arrivé là? C'est le manque d'emploi, le fait qu'on ne trouve pas à faire. Donc, tout est serré à Kara ici. On ne sait pas en général si c'est tout le Togo ou bien c'est à Kara ici. Tout est serré, complètement serré. Donc, le fait de manquer d'emploi, comme on ne trouve pas à faire, on passe les concours, ça ne sourit pas, donc on est obligé de vivre avec quoi. Ok. Alors, ça fait combien d'années vous exercez en tant que conducteur de taxi-moto? Ça fait 3 ans. Ok. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? On rencontre beaucoup de difficultés au quotidien. Par exemple, quand nous sortons en circulation, il y a assez de mauvaises conduites. Les gens conduisent mal à Kara. Ils ne respectent pas bien les codes. Bon, je ne sais pas si il peut avoir, si les autorités, nos autorités peuvent mettre en place cela, c'est-à-dire pour que au moins chaque conducteur puisse avoir son permis de conduite. Donc, ça veut dire que vous êtes pour que les conducteurs aient le permis? Oui. Alors, il y a un phénomène, nous avons invité pour parler des gestes qui préservent des accidents en circulation. Mais il y a un phénomène que nous observons très souvent à Kara. Dans les autres villes aussi, ça existe, mais c'est très prégnant à Kara. C'est le port des bébés au dos sur la moto. Vous voyez une femme sur la moto et au lieu de mettre le bébé entre le conducteur et elle préfère plutôt le mettre au dos. Vous êtes conducteur de taxi-moto. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer ces genres de cas de femmes ou bien d'observer ça dans la circulation? Merci beaucoup. C'est un bon constat. C'est un très bon constat de votre part. Effectivement, nous rencontrons, moi, personnellement, je le dis toujours, je suis pour le moment conducteur de taxi-moto. Et j'ai rencontré ces cas-là plusieurs fois. Même le mardi passé, j'étais au nouveau marché. Je voulais prendre une femme, elle avait son bébé au dos. Et bon, elle m'a dit qu'elle va à Bou. On a fait le prix. Après avoir fait le prix, elle voulait monter et je lui ai dit, ah madame, s'il vous plaît madame, si vous pouvez mettre le bébé au beau milieu entre nous, entre le conducteur et toi, si vous pouvez mettre le bébé entre nous, ça me ferait plaisir. Et quelle a été sa réaction? Elle a dit non, qu'elle va bien porter le bébé, que le panier est bon. J'ai dit bon, j'ai insisté, elle a refusé, qu'elle va bien porter le bébé. Alors, est-ce que cela veut dire qu'elle n'a pas conscience du fait qu'à un moment donné, par mégarde, ça peut arriver, par mégarde, le bébé tombe, elle n'a pas pris conscience de ça? Non, 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 elle n'a pas. Si elle avait pris conscience, elle devrait exécuter ce que je lui ai dit. Alors, ça veut dire que vous êtes contraint, des fois, c'est la réticence des femmes qui font que vous êtes obligé de les porter avec leur bébé au dos sur la moto. Alors, en tant que citoyen, en tant que père de famille, quel conseil vous avez aujourd'hui à donner à ceux qui sont en train de nous suivre par rapport à ce phénomène? Bon, en tant que citoyen, père de famille,
Ce que je peux donner comme conseil à l'endroit ou bien à l'égard de mes collègues, mes amis, les conducteurs de taxi-moto, si on sort et on rencontre tel genre de femmes et quand on les parle et elles refusent, on est obligé. Carrément, le mieux, c'est de les laisser. C'est de les laisser. Parce que c'est des risques que nous courons. Si tu lui dis et elle refuse, elle n'a qu'à aller. Et si elle va et d'autres personnes c'est pour cela il dit, il faut que tout le monde est conscient que c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, en tant que conducteur de taxi-moto, vous avez un travail de sensibilisation à faire à l'endroit de vos collègues conducteurs. Oui. Ok. Alors, par rapport, pour continuer par lutter contre ce phénomène, qu'est-ce que vous entendez, par exemple, des autorités de la localité de Kara par rapport à ce phénomène? Bon, par rapport à ce phénomène, bon, j'espère que nous sommes en train de monter aussi l'émission pour que les autres puissent nous écouter et ils vont mettre ça en pratique. Bon, par rapport à nos autorités, ils doivent vraiment nous aider pour que on puisse éradiquer ces genres de comportements. Ok. Alors, il y a un deuxième phénomène, vous en aviez fait allusion avant, et lorsque, par exemple, vous voulez vous engager sur la route, et surtout à Kara, c'est difficile de voir les gens s'arrêter. On a l'impression que, parce que les gens sont sur la route prioritaire, ils veulent coûte que coûte passer, et à la fin, vous pouvez passer même 15 minutes au bord de la route à chercher à vous engager. Est-ce que ça vous arrive souvent de rencontrer ce genre de situation? Effectivement, c'est de bonnes remarques que vous êtes en train de faire. Sinon, ça nous arrive. Parce que nous on travaille, personnellement, je travaille 24 heures. Bon, disons, si je sors matin de 6 heures, parfois je ne prends pas pause. Okay. Je peux travailler de 6 heures jusqu'à 18 heures. Okay. Okay. Bon, des fois aussi, si je me sens fatigué, je prends pause à midi, je dois me reposer. Donc, le fait de travailler du matin jusqu'au soir, on rencontre ces genres de difficultés. Bon, mais moi, personnellement, quand d'autres font ça, ils refusent de céder. Cela s'explique par le manque de... Bon, ils sont trop pressés. Oui. Ils sont trop pressés, soit disant que surtout c'est les mardis qu'on rencontre ça, les jours du marché. Ah, ok. J'ai pris tel client, je suis pressé, il faut que j'aille vite aller déposer le client et revenir chercher. Or, c'est dans la rapidité que les accidents peuvent arriver. Ok. Alors, maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité de parler à vos collègues conducteurs. Ce ne sont pas seulement les conducteurs de taxi-moto qui le font, les usagers de la route en général. Alors, vous avez l'occasion de leur parler. Qu'est-ce que vous avez à leur dire concrètement par rapport à ce phénomène? Quant aux usagers de la route, ça ne sert à rien d'être pressé et aller se retrouver sur le lit de l'hôpital ou bien soit faire un accident et ça devient ta mort. D'accord, mais mesdames et messieurs, les usagers de la route, surtout à Kara, notre invité est en train d'attirer l'attention sur le fait qu'il est essentiel d'aller doucement, surtout de céder le passage à l'usager qui arrive. Et ce qui est encore gênant, c'est que vous arrivez sur la route, vous voyez un piéton au beau milieu de la route. Quand vous essayez de ralentir pour que le piéton passe, vous constatez que les autres passent à côté de vous. Oui. C'est pour cela qu'il dit, tous ceux qui font ça, c'est le manque de... Ils n'ont pas la notion du code de la route. Okay. Ils n'ont pas la notion du code de la route.
si nos autorités peuvent nous aider sur ces points, ça pouvait m'intéresser. Au moins pour que chacun ait au moins la notion du code de la route. D'accord. Alors, si aujourd'hui vous avez un dernier mot, un dernier conseil à donner, parce que le but de l'émission, c'est d'attirer l'attention sur les gens pour qu'ils puissent éviter les accidents inutiles qu'on rencontre en circulation. Si vous avez des conseils aujourd'hui à donner à vos collègues, qu'est-ce que vous leur direz pour éviter des accidents de circulation? Quant à mes collègues et aux usagers de la route, le conseil que je peux leur donner, bon, au début, j'ai énuméré ça, mais je vais répéter. C'est d'aller doucement et laisser céder le passage aux piétons, à ceux qui veulent passer. On dit toujours que le piéton est prioritaire. Céder le passage aux piétons et à nous-mêmes, nous les conducteurs, quand nous voyons que quelqu'un veut s'engager ou bien quelqu'un veut traverser, aller de l'autre côté de la route, il faut le céder carrément. Il y a d'autres femmes, surtout les femmes musulmanes, qui portent souvent les voiles. Pour monter sur la moto, bien l'engin, au lieu de s'arranger, elle ne s'arrange pas. Elle laisse la voile et ça traîne. Souvent même, tu es en train de conduire, c'est quelqu'un d'autre qui va te dire que de dire à celle qui est derrière de s'arranger. Donc, c'est des trucs aussi qui peuvent mettre en danger la vie d'une personne. D'accord, ça veut dire que le voile peut à un moment donné rentrer dans le rayon. Oui, ça peut rentrer et ça peut créer un accident. Créer un accident. Et tout ça là, si imagine tu es conducteur de taxi moto, tu as pris ton client au cours de la route, un accident se produit, c'est toi, si le client se blesse, c'est toi le Z-man qui s'en charge. D'où la nécessité pour vous à chaque fois d'être vigilant, mais également de continuer par les éduquer par rapport au bon comportement. Exactement, c'est ça. Ok, merci cher invité. Merci messieurs, dames de nous avoir suivis. Nous voudrions attirer l'attention des usagers de la route sur la nécessité de se protéger et de protéger la vie des autres en circulation. Et quoi qu'il en soit, comprenons que si nous allons posément, nous arriverons toujours à destination. Nous allons nous séparer sur ces mots et nous retrouver dans 2 semaines pour un autre numéro.